Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo construction. On va fabriquer un BMX pour la neige. Alors attention, dans un mois, je pars en vacances au ski. Donc abonnez-vous pour ne pas louper la vidéo de test de ce qu'on va fabriquer. J'ai ici une roue arrière, une vieille roue arrière. Il n'y a plus de cassette, il n'y a plus rien. Et puis elle est morte. Là, j'ai une deuxième roue arrière. Vous voyez, des fois, elle a des sauts de cliquer. Bref, c'est des vieilles roues, c'est du recyclage. On va adapter cette roue-là, parce que forcément la roue arrière, elle va à l'arrière sans problème. Mais nous, ce qu'on veut, c'est adapter la roue avant, enfin la roue arrière, sur la fourche aux deux roues avant. Parce que l'anthrax d'une fourche, c'est 100 mm, tandis qu'à l'arrière, c'est 110 mm. Pour compenser ce 1 cm de jeu, je ne veux pas écarter la fourche, car je vais la réutiliser plus tard, on ne sait jamais. Mais ça, vu qu'elle est morte, je peux la modifier. Donc, ce qu'on va faire, je vais déjà vous montrer l'axe, comment il est fait. Donc ça, c'est l'axe, vous voyez. Le but, c'est que moi, ma fourche, elle s'arrête à cet endroit-là. Donc le but serait de limer tout le filetage là, pour que ça réduise au diamètre comme le petit bout à côté, pour que je puisse enfiler ma fourche comme ça ici. Au lieu de la mettre là d'origine, elle va aller là. Ensuite je remets l'axe dans le moyeu, et une fois que ce sera tout présenté, ça va pouvoir rouler librement comme si c'était un moyeu de roue avant. Donc voilà ce que ça donne. Ceci du coup, ce sont deux mes plats que je garde volontairement ici en filetage pour la résistance tout simplement. Bref, maintenant mon axe lui, qu'est-ce qui se passe? Tac, il rentre et il tient bien. Ah ça les amis, c'est pas mal, je viens de remarquer un truc. Ça c'est l'entretoise qu'il y a de base pour visser d'origine. Sauf que vous voyez, elle fait quasiment plus poil à la largeur qu'il faut pour mettre sur cette partie là. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'usine cette pièce là, avec l'aluminium c'est bien, ça va s'usiner facilement, pour la faire coulisser comme une rondelle épaisse et clac. Et vu que là il y a un côté avec des morts, et ben, ça prendra bien correctement le U de la fourche pour vraiment se mettre bien à plat. Simplement je vais enlever les rayons et on va faire un support pour le moyeu à mettre sur le ski. Faut faire gaffe aux yeux, parce que ça peut péter. Je vais vous montrer un phénomène d'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas trop le vélo, qui découvrent sur la chaîne. Vous voyez, j'ai enlevé les rayons et la roue a tourné droite tout à l'heure. Là, étant donné que j'ai enlevé les rayons, j'ai détendu une partie de la roue. Et voilà, elle tourne plus du tout droite. Qu'est-ce qui se passe quand vous enlevez des rayons? En fait, c'est que votre moyeu, il va venir s'excentrer. Là, vous voyez, mon rayon, il tire le moyeu vers le bas. Les rayons qui étaient ici à l'origine, ils tiraient le moyeu vers par là. Étant donné que j'ai plus de résistance ici, et ben quand je viens faire tourner ma roue, et ben elle a comme une forme de plat. Et on pourrait se dire, ouais, la jante elle est tordue, c'est récupérable. En fait, si, la jante n'est pas tordue, c'est juste le moyeu qui est plus centré correctement. Voilà, c'était la pause théorie du rayonnage. Ouah, culé, il est parti super loin. Donc là, mes deux moyeux sont posés. Je vais enlever pédalier, frein. Les poignées, je peux les virer aussi, de toute façon, elles sont mortes. Et bon, en gros, je dépouille le vélo, quoi. Donc là, les cuvettes du boîtier pédalier, il y a les roulements à l'intérieur. Ce que je vais faire, parce que mon but avec mon plan, c'est quand même de laisser les manivelles. Mais il ne faut pas que ça tourne, il faut qu'elle reste à plat. Donc je vais faire sauter le cache-poussière et je vais venir souder le roulement à l'intérieur. Pas à l'intérieur de la cage, je la récupère si jamais je vais un jour les remettre des neufs. Mais vraiment le roulement lui-même, la cage interne et la cage externe du roulement, bah, je veux les souder ensemble. Donc voici des vieux skis vraiment complètement morts. Déjà on va commencer par enlever les fixations. Dans l'idéal, 60 c'est juste au bord de ça. Faudrait Là, cette distance là. 30. 40 cm à partir du plat de la 60, spatule. Ça fait plus 40, les le moyeu largeurs s'arrête là. Il faut que je reprenne au moins la même distance. J'ai 80 de frottement au sol. Donc voilà ma spatule arrière, comme ceci. Voilà. Je vais faire un support parce qu'en fait, il va être légèrement surélevé comme ça. Le truc qu'il faut penser, c'est que le but, c'est que quand on va faire la vidéo, on va l'essayer, que je puisse faire des figures avec. Des barres spin, il faudrait éviter que mon ski touche les pieds ou touche l'autre ski. 68. Moi, je roule le pied de devant à droite. 60. Ça fait 5 ça. 65. Bon bah écoutez les amis, je pense qu'on voit plus grand chose. Donc je vais cutter pour le coup, vous verrez que ça sort tout de suite. Moi je vais faire ça dans plusieurs jours.
Voilà les amis, on a fait des points du support. Moi j'ai percé en dessous pour mettre les vis sur le ski. Percer plus gros de ce côté-là pour pouvoir passer les tournevis ou le cliquer avec la douille, suivant ce que je veux mettre. Donc là, le support est comme ça et le moyeu va venir du coup à la place du rond ici. Et après, on va mettre une tôle par-dessus, plaque en sandwich. Bon les gars, les supports sont terminés. Comme vous pouvez voir, c'est soudé partout, bien protégé. Là, j'ai fait les trous de perçage pour mettre les skis, du coup. À l'arrière, c'est pareil. Donc là, le vélo, déjà, il tient debout tout seul. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, on va pas se mentir. Pareil, du coup, à l'arrière. Voilà ce que ça donne. Hop. Donc là, on est pas mal. Maintenant, l'objectif, on va mettre les skis en dessous, je veux dire, en dessous. Donc lui, c'est le ski arrière. Donc le ski arrière, lui, le truc qu'il y a, c'est que, même les deux skis, je veux dire, va falloir que je les perce. Il faut que je les pré-perce. Pour ensuite mettre les vis qui vont qui vont aller entre là et là. Voilà ce que ça donne, montage à blanc. En vrai, ça a de la gueule. Je suis quand même content de ce que ça rend. Voilà ce que je veux voir quand je vais piloter mon vélo ski. J'ai pris une roue pour mesurer la hauteur du BMX une fois sur les skis, savoir si j'ai bien fait mes calculs. Et bien les amis, je peux vous certifier que en termes de hauteur, on est exactement la même hauteur. Sol, ski, support, moyeu. Là je mets pneu, qui est pas gonflé, hein. Il est tout mou. Pneu, roue complète. Les deux axes, les deux axes sont quasiment à la même hauteur. Vous voyez, c'est juste le gonflage du pneu, je pense que ça va finir remonter mon axe et que ça remonte comme ça. Mais en gros, le vélo a la même hauteur exactement que s'il avait des roues. Ah là, je suis vraiment trop content. Moi, ça pour le coup, je n'étais pas sûr. Du coup, c'est sûr qu'en termes de ressenti dans la tête, je peux me dire c'est bon, c'est comme un vélo standard. Dernière étape du coup pour le vélo ski, j'ai ça que j'ai fait en plus, que je vais après creuser pour mettre le moyeu du coup ici, pour s'en servir du coup comme butée. Si on veut éviter que le ski parte trop en arrière, du coup je vais mettre ça sur le dessous le moyeu, et ça vient en butée contre les vis du cadre. Alors ensuite derrière, je vais que le laisser derrière pour éviter que le ski aille la pointe vers l'avant. Parce que au pire, si jamais le ski à l'arrière il se lève, il va se taper contre le boîtier de pédalier, donc c'est pas dérangeant. Donc là, faut juste mettre une butée derrière. Par contre, devant, pour éviter que le ski aille trop devant ou trop en pointe, on va mettre une butée de chaque côté. Donc, côté là de la fourche et l'autre côté après de la fourche. Du coup, le test cette année sera annulé, malheureusement. Je me suis fait un petit bobo. Vendredi prochain, dans la vidéo qui va y avoir vendredi, du coup, je vous explique comment j'ai eu ça. C'était une chute en vélo. Et bien évidemment, j'ai la vidéo de la chute où mon pied fait... Bon, voilà. Donc si vous voulez pas louper ça, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Et merci de regarder jusqu'ici la vidéo, c'est cool.